Dis à ton voisin, le prophète est à Kinshasa. Le prophète est à Kinshasa. Celui que je vais présenter maintenant, les gens ont l'habitude de l'appeler le fils souverain. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il a la grâce de Dieu. Il est humble. Mais Dieu l'utilise fortement. Chaveni Eli Luzala est un jeune serviteur de Dieu, compositeur, prédicateur exceptionnel de l'évangile de Jésus. Dieu dit il fait grâce à qui il veut. Lorsque Dieu dit il fait grâce à qui il veut, on peut voir directement l'injustice de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut voir l'injustice de Dieu? J'aimerais poser la question à quelqu'un. Entre David et Saoul, qui a beaucoup péché? Mais pourquoi est-ce que lorsque c'est Saoul, Dieu le rejette, mais lorsque c'est David, Dieu le garde? Parce que lorsqu'il s'agit de la grâce de Dieu, oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher? Dieu n'a simplement choisi, mais il est capable de préserver son choix. Et j'aimerais commencer mon message en disant à quelqu'un, le fait que tu sois dans cette pièce ce matin, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Alors j'aimerais le redire comme ceci. Si tu es ici simplement ce matin, c'est parce que Dieu a décidé de te choisir. Amen. 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 Merci beaucoup d'avoir acclamé pour moi. J'aimerais respecter quelques tâches avant de commencer mon message. Regarde ton voisin et dis-lui bienvenue à la révélation des fils. Bienvenue à la révélation des fils. Alors, avant de commencer, j'aimerais commencer par honorer Dieu pour la vie de son serviteur, l'archevêque Coutinho Fernando, qui est une véritable légende. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? J'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de maman Amy, l'évêque supérieur. Merci beaucoup, maman, de m'avoir adopté comme un fils. C'est une légende. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer maman, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on puisse m'aider à célébrer la vie du pasteur Grace. Si je parlerais d'elle, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment l'une des plus belles rencontres de ma vie. Depuis 2018 maintenant, j'apprends à ses pieds. Et j'aime l'appeler ces derniers temps icône. C'est vraiment une icône. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie du pasteur? J'aimerais qu'on puisse m'aider aussi à célébrer un homme de Dieu, le pasteur Papi. À chaque fois que je le vois, il est toujours gentil avec moi, très humble. Il me fait penser à moi. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie du pasteur Papi? J'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de tous les serviteurs et servantes de Dieu présents dans la salle, notamment la servante de Dieu parfaite qui nous a bénis hier. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu? L'évangéliste Glody, est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour la vie de l'évangéliste? Quel message! Et Baba Isaac, est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour lui? Mais aussi pour mon frère que j'aime très fort, le berger Mérite, est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour lui? Et pour finir, on m'a annoncé tout à l'heure pendant que j'étais assis ici qu'il y a une des personnes les plus respectées du monde qui vient de décéder.
Alors que la reine Élisabeth est décédée tout à l'heure, nous, on a un roi qui ne décède pas. On a un roi qui ne tombe pas malade. On a un roi qui ne faiblit pas. On a un roi qui ne perd pas son trône. J'aimerais que quelqu'un m'aide à célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Là où tu es, prends place. Yeah, oh, yo. Jésus mon meilleur ami. Zambaba genou nangayo. Amina sembola loboko. Là où tu es, prends simplement ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 4 à 6. Lorsqu'on a le texte, on peut se lire, on peut se tenir debout s'il vous plaît. Merci, je vais lire pour tout le monde. La Bible nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Tu peux t'asseoir là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors ici, depuis lundi maintenant, nous sommes en train de parler sur les voies de Dieu sont insondables. Les prédicateurs ont expliqué en long et en large qu'est-ce que signifiaient les voies de Dieu. Pour faire simple, les voies de Dieu sont simplement les méthodes de Dieu. Les chemins que Dieu utilise, le mode de fonctionnement que Dieu prend, les techniques de Dieu pour nous emmener à atteindre un but. Lorsqu'on parle de voie, on peut comprendre qu'il y a un départ et on peut comprendre qu'il y a une arrivée. Quand on parle des voies de Dieu, on ne peut pas parler des voies de Dieu sans comprendre qu'il y a un message derrière cela. Si on parle des voies de Dieu, c'est qu'on parle automatiquement d'une promesse, d'un accomplissement, d'une destinée. Demandez aux enfants d'Israël. Vous comprendrez que Dieu est un Dieu qui parle, qui donne des promesses, des destinées, mais ne dit pas forcément par quoi tu vas passer. Mais l'une des premières choses qu'il faut savoir sur les voies de Dieu, c'est que les voies de Dieu sont toujours réelles et que les voies de Dieu ont toujours raison. Demandez aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vous diront, Dieu nous a dit qu'il nous fera quitter l'Égypte, mais Dieu ne nous a jamais dit comment. Dieu ne nous a jamais dit par qui. D'ailleurs, si Dieu aurait dit par qui, pasteur, je pense certainement que cela ne se serait pas fait. Parce que l'instrument que Dieu utilise pour faire sortir le peuple d'Israël est éduqué et grandit d'ailleurs dans la maison de celui qui bloque Israël.
J'étais en train ici de dire quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'on parle des voies de Dieu, il faut savoir que l'une des majeures caractéristiques des voies de Dieu, c'est la surprise. J'aimerais commencer en disant à quelqu'un, regarde ton voisin et dis à ton voisin, apprête-toi à être surpris. Parce que quand Dieu fait les choses, Dieu ne fait jamais les choses en fonction de ce que les hommes attendent. Dieu ne fait jamais les choses en fonction de ce que les hommes savent. C'est pourquoi ici, j'aimerais vous présenter 4 façons que Dieu utilise dans ses voies. Mais la première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'avant que la fin de ce mois arrive, Dieu va te surprendre. J'ai raté le amen de quelqu'un. Nous sommes dans le 9e mois, pasteur. Le 9e mois, c'est le mois de l'enfantement. Mais une chose que j'aime même dans l'enfantement, même lorsque le médecin te dit quand est-ce que ton temps de terme, en réalité tu ne sais jamais quel jour exactement tu vas accoucher. Parce que Dieu donne toujours des surprises. Je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un que Dieu te surprenne dans cette saison. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train d'annoncer, prophétiser sur 50 personnes. Que Dieu te surprenne en cette soirée. Et lorsqu'on parle de ça, il faut comprendre une chose. Maman, les enfants d'Israël pensaient certainement que Dieu allait les faire passer par le chemin le plus rapide. Mais j'aime ce que ma Bible me dit. Ma Bible me dit qu'il ne le fait pas passer par le chemin le plus rapide. Il les fait passer par le chemin le plus long. Baba Isaac nous l'a dit ici. Parce que certainement Dieu veut nous former. Certainement Dieu veut nous apprendre une chose. Mais j'aimerais ajouter un petit point. Je pense qu'au-delà de ça, la Bible me dit ceci. Dieu se disait en lui-même, si je les fais passer par le chemin le plus rapide, ils vont tomber face à des personnes qui sont plus forts qu'eux. Alors qu'est-ce qu'ils vont se dire? Je dois retourner de là où je viens. Or la volonté de Dieu dans ses voies, c'est que tu arrives. La volonté de Dieu dans ses voies, c'est que tu arrives. Dieu se moque de comment? Dieu se moque de avec qui? Dieu se moque de si ça te fait mal. Le problème de Dieu, c'est que tu puisses arriver. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, une chose que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne peut pas commencer quelque chose sans pourtant l'achever. Notre Dieu est un Dieu responsable. Notre Dieu est un Dieu qui sait s'occuper de ces gens. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un la promesse que Dieu t'a donnée. Peu importe comment ça va se passer, Dieu va le faire. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu va le faire. Oh, je répète, Dieu va le faire. Berger mérite. Je lis ma Bible, maman. Dans les 4 évangiles, vous remarquerez avec moi que Jésus guérit 4 aveugles. Mais les 4 aveugles, il ne les guérit pas de la même façon. Il y en a un, comme Bartimée, fils de Timée. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y en a un autre. Il lui dit simplement, il prend sa salive, il mélange avec la boue, il applique sur ses yeux, et ainsi de suite. Tout ça pour dire quoi? Dieu peut faire la même chose en passant par des voies différentes. Dieu peut t'emmener au trône sans le faire comme il le fait avec Joseph. Dieu peut t'emmener à la royauté sans te faire passer devant Saoul. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un, ne te soucie pas de comment Dieu va le faire. Dieu est très intelligent. Dieu va le faire pour toi à sa façon. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, le prophète n'a pas encore commencé.
Le prophète n'a pas encore commencé. Premier point que j'aimerais dire à quelqu'un ici. J'en parlais lors de samedi et Toko. L'une des premières choses que Dieu fait lorsqu'il veut nous surprendre dans ses voies, c'est qu'il fait l'inhabituel en passant par des moments habituels. Maman Zacharie peut nous enseigner cela. La Bible est en train de me dire ceci. Zacharie rend service comme il a l'habitude de le faire. Mais étrangement, il y a un jour qui était différent. Il y a un jour où l'ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, Dieu a décidé de te donner un enfant. Mais j'aime ce que l'ange dit. L'ange dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Maman, ici j'expliquais que Zacharie signifie souvenir. Et que la femme de Zacharie qui s'appelle Élisabeth a 3 significations en hébreu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin 3. Si tu vois qu'il te regarde mal, regarde le voisin d'à côté, dis-lui 3. Servante de Dieu, Élisabeth signifie Elisheva. Elisheva signifie Dieu est ma maison. Elisheva signifie Dieu est parfait. Et Elisheva signifie Dieu est ma promesse. J'étais en train de dire ici que lorsqu'on parle des voies de Dieu, c'est que certainement quelque part il y a une promesse. Mais maman Amy, Dieu ne pouvait pas être parfait s'il ne se souvenait pas des promesses qu'il avait fait aux gens de sa maison. Parce qu'il y a une chose que Dieu avait dit, c'est qu'il n'y aura pas de femme stérile chez moi. Élisabeth qui signifie Dieu est parfait. Dieu est ma maison et Dieu est promesse. Associé à Zacharie qui signifie souvenir. Il fallait que Dieu se souvienne. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ici, tu peux faire des jours habituels, mais Dieu se souvient de ce qu'il t'a promis. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais l'annoncer à quelqu'un d'autre. J'étais en train de dire ici à quelqu'un que Dieu se souvient des promesses qu'il t'a fait. Et Dieu ne fait une promesse sans l'accomplir. J'aimerais toucher ici mon deuxième point. Regarde ton voisin, dit le prophète touche son deuxième point. Le prophète est toujours dans le deuxième point. Le serviteur d'ici, l'homme de Dieu ici, on a parlé les pertes. Dieu passe par les pertes pour nous faire du bien. Je vais toucher ça en 2 minutes seulement. Pourquoi est-ce que Dieu passe par les pertes pour nous faire du bien? Dieu passe par les pertes pour nous faire du bien parce que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qui est déjà rassasié. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qui a déjà. C'est pourquoi Dieu doit d'abord t'enlever ce que tu as pour te donner quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui est rassasié, on ne peut pas ajouter. C'est pourquoi Dieu se sert des pertes pour donner quelque chose de nouveau. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que quand tu perds quelque chose, ne te soucie pas. Parce que si tu perds la tunique de ton père Joseph, c'est parce qu'il y a la tunique de Pharaon qui t'attend. Si tu perds quelque chose de bien, c'est certainement parce que Dieu veut te donner quelque chose d'excellent. Je suis ici en train de parler à quelqu'un qui a perdu de l'argent. Je suis ici en train de parler à quelqu'un qui a perdu un travail. Je suis ici en train de parler à quelqu'un qui a perdu une réputation. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de te donner quelque chose de mieux. Je ne sais pas à qui je le dis, mais je l'annonce à une personne. Dieu est sur le point de te donner quelque chose de mieux. Une chose que j'aime avec Job, lorsque Satan apparaît à Dieu, maman il dit à Dieu, si Job est comme il est, c'est parce que tu l'as béni. Avant ça, Dieu parle à Satan.
Et dit à Satan, n'as-tu pas remarqué mon fils Job? J'ouvre une parenthèse. Parce que dans la vie, il y a les gens qu'on voit et il y a des gens qu'on remarque. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais dans la vie, il y a les gens qu'on voit et les gens qu'on remarque. Les gens qu'on remarque ont quelque chose de particulier sur eux. Les gens qu'on remarque sont des gens qui sont distingués. Les gens qu'on remarque sont des gens qui sont appelés à l'excellence. Les gens qu'on remarque sont des gens qui ont des choses en plus. J'étais en train de dire à quelqu'un ici, je suis en train de parler à un Job ici qui a certainement perdu des choses. Je suis en train de prier qu'on puisse te remarquer, qu'on ne puisse pas simplement te voir, mais qu'on puisse te remarquer, que dans ton travail on te remarque, que là où tu es qu'on te remarque, que dans le ministère on te remarque, que au foot on te remarque, que dans ta famille on te remarque, que tu sois différent des autres. Oh, je ne sais pas à qui je l'annonce, mais si c'est de toi qu'il s'agit, tu te lèves et tu dis c'est moi. C'est moi. Écoutez une chose. Alors que on remarque Job, Satan dit s'il est comme ça, c'est à cause de tout ce que tu lui as donné. Alors Dieu, dans son intelligence, lui dit ok, prends tout de ce que tu veux prendre, mais ne touche pas à son âme. En fait, ce que Dieu est en train de dire, enlève-lui tout ce qu'il a, parce que je veux lui donner des meilleures choses. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si on aurait touché son âme, Job ne serait plus. Et si Job ne serait plus, si Job serait mort, Dieu n'aurait pas pu donner quelque chose de mieux. Mais Dieu voulait passer par les pertes. Alors il lui dit, retire tout ce que tu veux, mais laisse-le en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, Dieu peut te donner mieux. Tant qu'il y a la vie, Dieu peut te donner mieux. Tant qu'il y a la vie, tu es toujours susceptible d'être le panier où Dieu veut donner. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu te dis c'est moi. C'est moi. Troisième point que j'aimerais toucher, c'est quand Dieu utilise Judas. Lorsque Dieu utilise Judas, ou encore lorsque Dieu confond nos ennemis. J'ai aimé ici. La servante de Dieu nous a parlé de Jésus à la croix. Satan était très content. Mais j'aimerais toucher une autre chose. Maman, une chose que je sais, c'est qu'on nous a toujours fait croire que Judas était l'ennemi. Mais on nous a beaucoup caché la vraie face de Judas. Parce que évangéliste, si on va comprendre qu'est-ce que signifie Judas. Judas signifie deux choses. La première chose que Judas signifie, c'est louange. C'est pourquoi vous remarquerez, à chaque fois qu'on loue Dieu, Dieu nous fait quelque chose. Mais la deuxième chose que Judas signifie, qui est ignorée par plusieurs, qui est ignoré de plusieurs, c'est que Judas signifie ouverture. Et qu'en réalité, Judas est une porte. Judas n'est pas simplement un ennemi, mais Judas est une porte que Dieu utilise. C'est pourquoi, remarquez avec moi, lorsque Joseph doit rentrer dans sa destinée, les plans de Ruben ne sont pas mauvais. Les plans de Ruben ne sont pas mauvais. Mais les plans de Ruben empêchent la porte d'être ouverte. Alors que le plan de Judas, lui, ouvre la porte pour Joseph. Je ne m'arrête pas là, pasteur. Remarquez avec moi, lorsque notre Sauveur Jésus-Christ doit venir sur la terre,
il ne passe pas par la tribu de Ruben. Il ne passe pas par la tribu de Lévi. Il ne passe pas par la tribu d'Issachar. Mais il passe par la tribu des ouvertures. Je ne m'arrête pas là. Lorsque Jésus doit atteindre la plénitude de sa mission, ce n'est pas Pierre qui doit le faire entrer. Ce n'est pas Pierre qui doit le faire entrer. Lorsque Jésus doit entrer dans la plénitude de sa mission, il faut que Judas se lève. Parce que Judas n'est pas là pour te faire du mal. Judas n'est pas là pour te blesser. Judas n'est pas là pour te détruire. Judas n'est pas là pour t'enterrer. Judas n'est pas là pour te tuer. Mais Judas est une ouverture. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Judas est en train d'ouvrir une porte pour toi. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. C'est pourquoi même, lorsque le plus grand ennemi d'Israël arrive, il faut que cet ennemi-là soit un Judas pour David. L'ennemi d'Israël. Lorsque Goliath se présente, pasteur, Goliath se présente comme l'ennemi. Et comme ennemi, les gens pensent certainement qu'il est là pour nous enterrer. Mais chaque ennemi est là pour nous ouvrir une porte. Je lève ma main droite. J'annonce comme un prophète. Je déclare et prophétise sur toutes les personnes qui se tiendront debout et pourront recevoir cette parole. Que les Judas de ta vie ouvrent des opportunités. J'étais en train de dire à quelqu'un que les Judas ouvrent des opportunités. Que ton Judas te fasse entrer dans ta destinée. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais je suis en train de déclarer ici que le Judas de ta vie te fasse du bien. Judas ne me détruira pas. Judas ne me tuera pas. Judas va m'élever. Judas va me faire décoller. Judas m'emmène dans la royauté. Judas me fait du bien. Judas. 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 Regarde ton voisin et dis à ton voisin. Et dis à ton voisin, je suis en train de chercher Judas. Je suis en train de chercher Judas. Nazoluka esika Yuda azali. Je suis en train de chercher Judas. Jusqu'à présent, on m'a fait croire que Judas voulait me tuer. Or, Judas m'emmène vers le trône. Jusqu'à présent, on m'a fait croire que Judas voulait ma fin. Or, Judas m'emmène vers la destinée pour moi. Judas est une porte. Judas est une ouverture. Judas est celui qui l'ouvre. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que les ennemis ne sont pas là, tu ne peux pas monter. C'est pourquoi Dieu lui-même est en train de dire que je fais de tes ennemis ton marchepied. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un que tu es en train d'entrer dans une nouvelle porte, que tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison, simplement parce que tu as des ennemis. Si tu as besoin d'être consolé, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit ne s'appelle pas le réjouisseur. Le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Si tu as besoin d'être consolé, ne t'inquiète pas. Tu as besoin de Judas. Et mon quatrième point. Mon quatrième point. C'est une chose que j'aime beaucoup. C'est que dans les voies de Dieu, maman, au-delà d'utiliser les choses habituelles, au-delà d'utiliser les pertes, au-delà d'utiliser les Judas, Dieu s'est créé. Dieu s'est créé. Lorsque je lis ma Bible et que j'entends Dieu me dire qu'il s'est créé, je suis en train de poser une question à Moïse. Moïse, tu arrives devant la mer Rouge. Quelle question est-ce que tu es en train de te poser?
Moïse certainement se disait, lorsqu'il est devant la mer Rouge, qu'un bateau peut descendre du ciel. Mais Moïse n'avait pas compris que le Dieu qui a des voies insondables est celui qui peut créer un chemin. C'est pourquoi même là où le chemin n'est pas censé être, Dieu crée un chemin. C'est pourquoi, alors que Moïse est devant la mer et qu'il se dit c'est fini, la Bible me dit la mer se sépare en deux. Écoutez, je suis en train de dire ici à quelqu'un que parfois il y a des moments où on est à bout. On se demande certainement comment passer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu s'est créé un chemin. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi dans vos Bibles, alors que les disciples ont traversé en bateau, Jésus arrive et certainement les gens se demandent comment est-ce qu'il va les rejoindre. Mais comme un Dieu qui s'est créé, Jésus a commencé à marcher. C'est pourquoi certainement les gens se demandent encore, alors que Moïse doit mourir, Dieu crée un chemin dans l'eau pour le faire entrer là où il ne doit pas rentrer. C'est pourquoi certainement les gens doivent se poser la question, alors que Agar est avec Ismaël dans le désert et Agar est en train de voir la mort de son fils, elle ne comprend pas comment même dans le désert Dieu peut faire créer une source. Dieu peut créer une source même là où c'est pas possible. Dieu sait créer une source. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ne vois plus d'impossibilité. Si Dieu n'utilise pas ton Judas, si Dieu n'utilise pas un homme dans la prison comme Joseph, Dieu se chargera lui-même de créer. C'est ce qu'il a fait avec d'ailleurs Pierre, maman. Lorsque Pierre dit qu'il n'a pas trouvé de poisson, certainement Pierre se dit, comment est-ce que je vais trouver encore du poisson? Et lorsque Jésus est en train de parler, Pierre ne comprend pas. Et il dit à Jésus, sur ta parole je jetterai le filet. Or la parole de Dieu est créatrice. Et quand Jésus est en train de parler, il est en train de créer les poissons que Pierre devait tirer. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses, mais je suis ici en train de parler à quelqu'un. Dieu peut créer ton travail. J'ai raté ton amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu peut créer ton CV. Je suis en train de parler à Gédéon. Dieu peut te faire un vaillant héros. Quelqu'un ne m'entend pas. Quelqu'un ne m'entend pas. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, Dieu peut créer cet enfant que tu cherches. Dieu peut créer le miracle que tu attends. Dieu crée par sa parole. Dieu ne parle pas parce qu'il va faire. Mais lorsque Dieu parle, il a déjà fait. Je suis en train de déclarer ici que Dieu crée la solution à ton problème. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de créer. Dieu est en train de créer. Dieu est en train de créer la solution à ton problème. Dieu est en train de créer ta destinée. Dieu crée. Dieu crée. Dieu crée. J'aimerais clôturer comme ceci. On a tellement eu l'habitude de faire monter dans notre tête la force, l'efficacité des liens. Les liens. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi qu'à chaque fois que quelqu'un veut avancer dans la vie, les gens lui disent que c'est les liens de famille. Si tu n'arrives pas à ça, c'est les liens de famille. Ces derniers temps, en préparant ce message, Dieu m'a fait comprendre une chose, qu'il y a un lien qui est supérieur à tous les liens. Vous savez une chose, les liens que des paroles déclarées de Dieu sur nous, les liens des prophéties sur nous, les liens des promesses sur nous réclament plus que les liens du sang. Attendez,
C'est pourquoi vous remarquerez avec moi qu'un homme comme Jonas, malgré qu'il cherche à fuir malgré au-dessus de tout, la parole déclarée sur lui, Dieu a créé un poisson qui n'était pas comme tous les autres poissons. Alors que dans la mer il y avait des poissons partout, Dieu a pris un poisson et l'a fait devenir bateau. Pourquoi? Simplement parce que les paroles déclarées sur nous sont plus fortes que tous les liens qui existent. J'aimerais dire à quelqu'un, les voix de Dieu pour nous sont plus fortes que les déclarations du sorcier du coin. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les voix de Dieu pour nous sont plus fortes que les déclarations de l'oncle ou du grand-père. Les voix de Dieu pour nous crient plus fort que même le Goliath qui est devant toi. J'aimerais parler à un David. La destinée est capable d'aller te chercher même dans la brousse. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi je parle à une Esther. Tu peux être dans un pays étranger, mais le lien qui est sur toi criera plus fort que ce que les autres voient. Je suis ici en train de parler à un Gédéon. Je parle à un Gédéon. Tu peux être le plus petit, mais le lien qui est sur toi, les voies que Dieu a choisies pour toi sont plus fortes que le nom de ta famille. Je suis ici en train de parler à un Jacob. Jacob, la promesse qu'il y a sur toi est plus fort que le Ésaïe dont tu as peur. Est plus fort que le Ésaü dont tu as peur. Je parle ici à quelqu'un qui a une destinée. Je parle ici à quelqu'un qui a des promesses de Dieu. Je parle ici à quelqu'un qui se voit aller loin avec Dieu. Je parle ici à quelqu'un qui a une prophétie de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi est plus fort que ce que quiconque veut pour toi. C'est pourquoi David est en train de dire dans ton livre était inscrit tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le livre de Dieu, Dieu avait écrit des choses pour toi. Et ces choses sont sur le point de s'accomplir. Je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un, on peut tout faire contre toi, mais ce que Dieu a dit, quelqu'un peut dire avec moi, mais ce que Dieu a dit, il va s'accomplir. Je l'annonce à quelqu'un, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu te dis c'est moi. Même si on a parlé contre toi, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit va se faire. Parce que ma Bible me dit que nul ne peut faire contre la volonté de Dieu. Là on va savoir si c'est Dieu ou si c'est pas Dieu. Mais maman, si c'est Dieu, si seulement c'est Dieu qui l'a dit, je vois ce mois ne pas se finir. Tu auras ton Isaac. J'annonce à quelqu'un, je vois ce mois ne pas se finir. Tu toucheras Samuel entre les mains. Je vois ce mois ne pas se terminer. Tu toucheras ta bénédiction entre les mains. Je parle à un David. Saoul peut te combattre, mais Saoul n'est pas Dieu. Saoul peut te combattre, mais ce n'est pas Saoul qui oint. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu est sur le point de le faire et il va le faire. Je suis ici pour attester. Je suis ici pour attester. Je suis venu en prophète. J'annonce et je décrète que Dieu le fasse avec toi. Que cette année ne finisse pas. Que tu touches les promesses de Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire ici à quelqu'un que cette année ne finisse pas. Que tu touches ton mariage. Que cette année ne finisse pas. Que tu touches tes enfants. Que cette année ne finisse pas. Que tu touches tes promesses. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu te lèves et tu te dis c'est moi. Je vois Dieu faire du bien à plusieurs. Je vois Dieu faire du bien à plusieurs. Là où tu élèves simplement tes mains vers le ciel, j'aimerais que tout le monde puisse se lever. Dans 2 minutes, si j'ai fini.
Dans 2 minutes, j'ai fini. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains bien haut, bien haut. Lève tes mains bien haut. Et ferme les yeux. Je vois Dieu nous faire du bien. Je vais prier ici. Je vais prier ici. Parce que pendant que j'étais assis, j'ai entendu dans mon esprit, pasteur, Dieu me dire: je suis en train de faire entrer plusieurs dans leur destinée. Cette conférence est un signe que plusieurs entrent dans leur destinée. Cette conférence est une prophétie pour plusieurs afin de comprendre que Dieu te fait entrer maintenant dans ton couloir. Là où tu élèves simplement tes mains et dis à Dieu: je suis disposé, je suis disponible. Si tu sens qu'il faut qu'on prie particulièrement pour toi, viens devant. Pasteur va prier pour toi. Je suis ici en train de parler à toutes les personnes qui sentent qu'ils ont une destinée. Lève simplement tes mains, je vais prier. Dieu des esprits des prophètes, mon Père, Dieu de l'archevêque Coutinho Fernando, Dieu du bishop Emi, Dieu du pasteur Grâce, Dieu du pasteur Papi, j'ai dit les paroles que tu m'as demandé de dire. Fais ton travail. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as dit que tu fais entrer plusieurs dans leur destinée. Seigneur, charge-toi de le faire. Seigneur, charge-toi de le faire. Seigneur, charge-toi de le faire. Saint-Esprit de Dieu,